Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour Alexis Gardy. Bonjour. Vous êtes le président de Bellambra. Où sommes-nous ici ? Alors nous sommes dans un cadre actuel des Domaines nationaux de Saint-Cloud, donc un endroit très dépaysant. Et historique également, parce que c'est ici, et alors je vous donnerai la parole, Laurent Lipari, un petit peu plus tard, mais c'est lui qui m'a fait découvrir ce lieu. C'est ici qu'ont démarré les internationaux de France avant Roland-Garros, et il y a le premier cours en terre battue qui est un peu derrière d'ailleurs. Le cours numéro 1, voilà, dans la Faisanderie, c'est là où, en 1912, les premiers championnats du monde sur terre battue ont eu lieu. Il a besoin d'un petit coup de rafraîchissement d'ailleurs ce terrain. Il a été refait là, et maintenant il est magnifique. Allez, on va revenir à Bellambra, un réseau de clubs de vacances. Vous avez un lien fort avec le sport, le tennis en particulier. On va en parler. Combien de villages avez-vous dans le réseau ? Bellambra, aujourd'hui, c'est 52 villages répartis dans toute la France. Donc nous sommes présents dans 12 régions de France, 27 départements. Bellambra est un acteur historique, engagé au plus près des territoires, puisque Bellambra s'appelait avant VVF. Donc c'est un groupe qui est né en 1959. Village, vacances, famille. Voilà. Et on retrouve donc dans ces trois initiales un bon concentré de ce qu'est notre offre aujourd'hui, qui est une offre club complète, intégrée, avec bien sûr les infrastructures d'hébergement, d'hôtellerie traditionnelle, les clubs enfants, pour la prise en charge des enfants dès 3 ans. Et puis vous avez également la restauration, le bar, les activités récréatives et sportives qui sont au cœur de notre proposition de valeur. À quoi ressemble un village type ? Un village type aujourd'hui, c'est un village, alors si vous êtes sur le littoral, qui va être pied dans le sable et à proximité immédiate de la mer. Si vous êtes en montagne, vous serez... Un tiers de vos villages à peu près est en montagne. En montagne, un tiers, voilà, on a 16 villages aujourd'hui en montagne, dans les stations de ski emblématiques des Alpes, des Pyrénées et du Massif central à Superbès. Et le reste sur le littoral est réparti aussi sur quelques sites de campagne, comme celui de l'Île-sur-la-Sorgue, à côté d'Avignon, dans le domaine de Mousquetil. Quel est le chiffre d'affaires de Bellambra ? C'est à peu près 180 millions d'euros en année normale. Alors on est en 2022, une année normale, il faut remonter à 2019, puisqu'on vient de traverser... On y revient, une année normale selon vous ? On espère revenir en 2022. On a eu quelques petites frayeurs en début d'année avec la énième variante de cette année Covid avec Omicron, mais on est parti pour, on l'espère, retrouver une année normale. En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons accueillir nos clients dans des conditions normales et on en est ravis. Alors nous sommes donc avec Laurent Lipari, président de SoMatch. Laurent, vous êtes un entrepreneur dans l'univers du sport. Vous développez aussi des solutions, on va dire, des solutions autour du sport pour les entreprises. C'est le cas pour Bellambra, vous travaillez pour Bellambra. Notamment, donc, c'est quoi la création de stages, d'offres spéciales autour du sport, du tennis, même de l'athlétisme pour un client comme Bellambra par exemple ? Exactement, il y a 4 ans, j'ai rencontré Ludovic Esteves qui travaille pour le groupe Bellambra. Et on partageait notre passion commune pour le sport et le tennis. Et il me confiait que les clubs Bellambra, c'est une 40aine de cours de tennis. Finalement, c'est un énorme club de tennis. Et pour autant, il n'y avait pas d'offre structurée. Il y avait la possibilité de jouer au tennis pendant les vacances, il y avait la possibilité d'avoir parfois des coachs, mais tout ceci était à la discrétion des directeurs de chaque site. Et avec Ludovic et toutes les équipes de Bellambra, on a imaginé Bellambra Tennis. Et Bellambra Tennis, aujourd'hui, c'est 14 clubs Bellambra qui sont équipés par notre partenaire Aide, en l'occurrence, de matériel de tennis pour les clubs, pour les vacanciers et pour les coachs. Et en parallèle, on recrute chaque été une vingtaine de coachs qui vont faire les saisons dans les clubs Bellambra et qui vont permettre de proposer à tous les vacanciers qui sont dans ces clubs-là des cours particuliers, des stages de tennis de tout niveau et des animations toute la semaine gratuites pour permettre de découvrir le tennis. Alexis Gardy, votre travail, c'est quand même de remplir vos villages de vacances, même en dehors des périodes de vacances. Cela passe par des séminaires, du B2B, mais également du sport. Le sport est un vrai levier pour vous de développement pour Bellambra ? Le sport est un vrai levier de différenciation. Comme Laurent le disait, sur nos clubs, nous avons des infrastructures et la signature de Bellambra, c'est avant tout l'espace. Donc nous avons sur nos clubs beaucoup d'espace pour pratiquer différents types de sports.
avec ou sans infrastructure. Donc on est toujours à proximité d'un court de tennis, bien sûr, d'une piscine, mais aussi d'une plage, de la montagne. Donc pour de la randonnée, de l'athlétisme, on a des facilités à pratiquer le sport chez Bellambra. Et c'est inscrit dans notre proposition de valeur et dans notre concept depuis le début. Vous citiez nos typologies de clientèle. Bien entendu, on s'adresse en vacances scolaires à une clientèle familiale qui vient pratiquer le sport en famille, entre autres activités récréatives que l'on peut proposer sur site. Et en dehors des vacances scolaires, on s'adresse à une clientèle MICE, donc pour les réunions, séminaires d'entreprise ou pour les incentives, pour récompenser des équipes commerciales par exemple, mais également à des associations ou à des groupes loisirs qui viennent se regrouper autour de leur passion commune. Donc ça peut être des clubs sportifs, ça peut être du sport, le tennis, ça peut être le rugby, ça peut être l'athlétisme ou ça peut être, et un peu plus loin du sport, mais le bridge par exemple. Voilà. Donc on va avoir une offre pour ces clubs ou associations sportives qui vont venir se retrouver sur nos infrastructures et sur nos sites en dehors des vacances scolaires et bénéficier des infrastructures et de nos services sur l'hébergement, la restauration et également les autres activités présentes sur site. Une équipe, une structure sportive pourrait venir chez vous pour préparer une échéance sportive ? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et nos infrastructures s'y prêtent, en particulier nos sites de montagne sur la saison estivale qui sont des endroits vraiment rêvés pour pratiquer des stages d'oxygénation ou de remise en forme ou d'entraînement intensif, puisqu'on est au cœur des Alpes, dans des domaines généralement en haute montagne ou en haute altitude, sur 1800 mètres et plus. Donc des terrains de jeu qui se prêtent particulièrement. Et vous en recevez alors des clubs ? Et on en reçoit. Oui, on en reçoit et on aimerait, là je viens d'en discuter à l'instant, trouver d'autres relais pour faire bénéficier ces associations ou ces groupes de ces infrastructures qui se prêtent, encore une fois, particulièrement bien à la pratique de ces activités-là. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Deux sports sont importants pour Bellambra. Il y a de l'athlétisme, on va peut-être en parler. Le tennis, on va justement en parler. D'ailleurs, pourquoi plus ces deux sports, Alexis Gardy ? Il y a une composante historique, c'est que sur nos sites, je le disais tout à l'heure, nous avons de l'espace et des infrastructures qui sont présentes. Donc on a aujourd'hui des terrains de tennis sur une quinzaine de nos clubs en France, et clubs de littoral et de campagne. Il y a une autre raison qui est aussi liée à notre clientèle. Le tennis, ça est particulièrement adapté à la pratique sportive, on va dire en famille. C'est un sport qui se pratique avec une réelle mixité de genre. Vous jouez avec votre mère ou votre cousine, mais vous jouez aussi sur plusieurs générations. Il n'est pas rare de voir sur nos sites des grands-parents accompagner leurs petits-enfants ou s'occuper de leurs petits-enfants en vacances et de partager une ou plusieurs parties de tennis pendant leur séjour. Donc c'est cette mixité de genre et de génération qui est particulièrement adaptée à notre clientèle et qui trouve un réel écho par rapport à la demande de nos clients aujourd'hui. Peut-être à l'heure où le tennis est un peu moins pratiqué ou un peu moins à la mode qu'il ne pouvait l'être, on va dire dans les années 80. Mais nous, on est ravis de pouvoir initier les plus jeunes générations à la pratique sportive large et à la pratique du tennis en particulier, qui résonne assez justement par rapport aux valeurs que véhicule Bellambra, qui sont des valeurs familiales, qui sont des valeurs sportives, de respect, qui sont des valeurs d'exigence et on trouve que cette coexistence est plutôt pertinente pour nos clients et ils s'en réjouissent. Et vous allez encore un petit peu plus loin, notamment en lançant une offre très originale, je dois dire, Bellambra Tennis Kids, où vous voulez initier au tennis 5500 enfants de 6 à 10 ans en leur offrant un stage de tennis. Alors c'est exactement ça, c'est la prolongation finalement de cette expérience qui était un réel succès qu'on a lancé depuis 2019 sur nos clubs. Laurent parlait tout à l'heure, sur 14 clubs Bellambra, avec cette initiation au tennis et ces coachs qui encadraient des cours pour des adultes et des enfants. Et on a décidé cette année d'intégrer l'initiation au tennis sur une semaine de séjour d'un client. Tous les enfants de 6 à 10 ans qui s'inscrivent dans nos clubs pirates, et ils sont appelés ainsi pour cette tranche d'âge, bénéficieront sur 7 clubs Bellambra d'une initiation au tennis. Et au-delà de l'initiation au tennis, et pour moi ça c'est quelque chose qui est très important, et je remercie une nouvelle fois notre partenaire Aide pour la mise à disposition du matériel, c'est qu'on va leur donner une raquette, une casquette, un t-shirt, un petit diplôme à la fin. Mais tout ça va être surtout, je pense, pour nos enfants, et on l'a vu sur les initiatives précédentes sans cette offre-là, un réel souvenir et une réelle expérience. Et moi, je suis à peu près certain que sur les 5500 enfants qui vont pratiquer le tennis sur nos clubs cet été, il va y avoir 5500 raquettes dans des chambres d'enfants, début septembre, qui seront posées ici ou là, entre le diplôme et la casquette. Et si sur, allez, on va dire,
grossièrement 1 sur 5, il y en a un qui a l'idée de prolonger cette expérience et qui s'inscrit dans un club de tennis, je pense que Bellambra et Aide auront réussi leur mission de sensibilisation pour prolonger l'expérience sur des clubs ou sur des inscriptions dans des clubs et qui sait peut-être, j'en parlais tout à l'heure avec Fabrice Santoro qui parraine cette opération, de trouver la future graine de champion sur un de nos clubs et ça on en serait bien sûr ravis et très fiers à titre de Bellambra mais à titre de citoyen de retrouver un champion français à l'échelle internationale. Laurent Lipari, c'est vous qui avez monté cette opération. On peut parler là de win-win, même pratiquement pour les 3 cibles qui sont dans cette offre, c'est-à-dire d'un côté Bellambra, de l'autre côté Aide, et puis également le client et la famille. Complètement. De mémoire d'entrepreneurs dans le marketing sportif, on n'avait jamais vu une telle opération montée par une société privée, donc je mets hors les opérations montées par la Fédération française de tennis, et encore plus par un acteur qui n'est pas un opérateur normalement naturel du tennis. Et lorsqu'on a évoqué cette opération pendant le confinement avec les équipes de Bellambra, on avait constaté qu'il y avait vraiment un accueil très favorable du tennis sur la cible des 6-10 ans. Et en fait, ces clubs pirates, c'est 30-40 enfants par semaine qui venaient sur un cours de tennis. Et on s'est dit, il faut le structurer. On ne peut pas les accueillir comme ça parce que sinon, finalement, l'expérience tennis, ça ne sera pas excellente. Si on la structure, il faut la penser autrement. Et l'idée de créer vraiment un vrai stage de tennis, de mettre entre les mains des vraies raquettes, de les offrir avec la complicité de nos partenaires, les coachs et Aide. On s'est lancé dans l'aventure et on a Alexis qui était le nouveau président de Bellambra, a très rapidement validé cette opération et on a travaillé depuis plusieurs mois avec la complicité de Aide et c'était important parce que en ce moment, le contexte des équipementiers est compliqué pour la fabrication de tous les produits et le fait d'être avec un des leaders du tennis mondial, Aide, ça nous permet de répondre à la solution d'avoir 5500 raquettes de disponibles au début juillet. Donc je remercie les équipes de Aide qui ont œuvré pour ça. Très concrètement, Alexis Gardy, ça va vous permettre à Bellambra d'aller chercher une nouvelle clientèle, d'augmenter vos parts de marché par rapport à vos concurrents ? L'objectif, c'est avant tout d'accroître la satisfaction de nos clients. Voilà, donc par ce nouveau service et cette nouvelle prestation qui est inclus dans leur forfait vacances, on enrichit l'expérience. Et le but d'un opérateur de club comme Bellambra, dans ces métiers du tourisme et éminemment des métiers d'expérience, c'est de créer des souvenirs et de créer des liens. Cette offre qui va être mise en place cet été va largement y contribuer. L'objectif, c'est d'aller peut-être un cran plus loin. C'est de se dire comment on peut dupliquer, puisque là on le teste sur 7 de nos villages, comment on peut le dupliquer sur davantage de sites sur les années suivantes, et puis progressivement élargir les parties prenantes ou les partenaires qu'on pourrait fédérer autour de cet objectif. On n'est pas, on va dire, un militant 100% dédié au tennis. Notre intérêt est bien sûr au-delà du tennis, mais l'intégration d'une composante sport dans cette offre de vacances est en effet centrale, est un élément de différenciation et une demande réelle de nos clients que nous devons satisfaire et on doit sans cesse identifier des nouveaux partenariats, des nouvelles offres pour faire vivre cette expérience et accompagner nos clients dans leur, on va dire, dans leur niveau sportif amateur du dimanche sur une semaine de vacances ou sur des niveaux un peu plus engagés ou un peu plus experts. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Quelle est la différence entre les offres que vous montez, offres de tennis chez Bellambra, ou avec des camps d'entraînement comme par exemple celui de Patrick Mouratoglou? Alors nous, on va être sur 2 créneaux un peu différents. Et puis je vais être assez caricatural, mais un peu à mon image, on va dire de 4e par défaut sur un cours de tennis. L'idée ici, c'est bien de renforcer et de sensibiliser en termes découverte, sur des niveaux amateur, la pratique du tennis. On n'est pas dans une logique d'académie ou élitiste avec une pratique intensive, on est juste un cran avant, c'est-à-dire comment on sensibilise. Vous avez les installations. On a les installations, mais on n'a pas forcément cette vocation. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être exclusif avec un créneau, on va dire 100% tennis pour une élite du tennis. Nous, c'est la découverte
au plus grand nombre avec les familles qui fréquentent nos clubs pour se créer des bons souvenirs ensemble sur l'espace d'une semaine ou pour sensibiliser ou faire venir au tennis les plus jeunes, les 6-10 ans qu'on va viser par cette opération spéciale, pour une pratique plus longue. Et puis j'espère que parmi les 5500 enfants de 6 à 10 ans qui vont venir cet été sur nos clubs, il y en a quelques-uns qui dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans voudront aller dans les académies de tennis ou dans les camps d'entraînement un peu plus intenses pour devenir des très bons joueurs à un niveau professionnel ou semi-professionnel, voire au-delà. Voilà. L'objectif, c'est de découvrir chez Bellambra le futur vainqueur français de Roland-Garros. Voilà, on l'attend depuis 40 ans bientôt, donc je crois qu'on est tous prêts. C'est un des clèmes qui a été utilisé lorsqu'on a lancé Bellambra Tennis. On s'est dit, et si un jour un Français qui a découvert le tennis chez Bellambra gagnait Roland-Garros. Et ça, c'est resté un claim qu'on utilise dans toutes nos présentations, là, en signature de nos présentations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que Bellambra devient un des promoteurs du tennis pour les plus jeunes et donc un partenaire naturel pour la Fédération française de tennis, mais aussi pour les académies. Donc on n'est surtout pas des concurrents, mais plutôt des promoteurs. Vous êtes chez Bellambra en relation avec la Fédération française de tennis, justement ? Comme le disait Laurent tout à l'heure, nous on est une entreprise privée et on a une vocation à tester des initiatives et c'est bien l'objet de ce qu'on fait autour du tennis depuis maintenant plus de 3 ans. On va un cran plus loin cette année en 2022, mais moi je suis très ouvert quant au partenariat futur potentiel. Je veux dire, s'il y a des intérêts qui peuvent se croiser et si on peut associer à cette initiative d'autres parties prenantes, on en sera ravis, bien entendu. Et ça, vous joindre ? Oh bah oui, ça. On a informé Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis. Exactement, du lancement de cette opération et on devrait rencontrer les équipes de la Fédération dans les prochaines semaines. Alors Laurent Lipari, justement, finalement, ce match avec ces offres de tennis, vous allez au-delà de la pratique, c'est pratiquement mettre en place une plateforme de communication pour les marques. Vous venez de signer un contrat avec Ed pour justement cette nouvelle offre au niveau de Bellambra. On vient d'en parler, on est aussi ouvert à l'arrivée d'autres partenaires qui pourraient nous accompagner dans ce partenariat, sachant que, en tout cas, une des philosophies de SoMatch, c'est de mettre mon réseau au service de projets qui vont permettre à des cibles, alors là en l'occurrence des jeunes, de pratiquer le sport. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans le marketing sportif depuis une 20aine d'années et aujourd'hui ma priorité c'est de travailler avec des gens comme Bellambra parce que Bellambra c'est accueillir des personnes et moi je donne un peu des moyens pour les accueillir dans les meilleures conditions pour pratiquer du sport. Et si je peux le faire avec Bellambra et avec d'autres partenaires qui soutiennent cette opération, je serai ravi. Et ça va vite parce qu'on est une entreprise en réseau. Bellambra, on parlait de 52 villages en France. Mais si je prends sur les 14 sites qui ont accueilli l'offre tennis maintenant depuis 3 ans, c'est à peu près 100 000 vacanciers par an qui vont être exposés aux marques partenaires et à la pratique du tennis. C'est 11 000 participants l'été dernier. Donc sur les 2 mois d'été, c'est 11 000 participants aux sessions, aux coachs, aux leçons qui ont été données. Et c'est 2600 clients qui ont réservé des stages dans la foulée. Cette démultiplication auprès finalement d'un réseau avec des sites diffus, quand on somme tout ça et qu'on fait les maths, à la fin, on a touché quand même beaucoup de monde. Et donc il y a cette vocation à sensibiliser, il y a cette sensibilisation et cette volonté pédagogique d'initiation. Et puis il y a la capacité pour nos partenaires aussi d'être exposés à nos clients qui sont leurs clients de la rentrée. On a parlé tennis, vous faites également des offres autour de l'athlétisme. Est-ce que Bellambra pourrait se développer dans d'autres sports ? Je pense par exemple triathlon ou natation, vous avez des piscines ? Alors en effet, on est partenaire de la Fédération française d'athlétisme, donc pour enrichir notre offre sportive d'athlétisme et de la pratique sportive sur nos sites. La natation, nous avons également toujours dans cette logique d'offre familiale, des cours d'initiation à la nage. Aujourd'hui, un des grands sujets quand on est jeune parent, qu'on a des enfants en bas âge et qu'on est en vacances près de l'eau, on est tous paniqués à l'idée du drame qui peut survenir à n'importe quel moment. Donc on a une hâte, c'est d'apprendre à nager le plus vite possible à nos enfants et c'est tout naturel. Et donc dans nos clubs, on propose l'initiation à la nage et on a donc des moniteurs certifiés qui sont dédiés à l'apprentissage de la nage dans nos bassins tout au long de l'été. Je crois qu'en général, ils mouillent le maillot, c'est le cas de le dire, puisqu'ils commencent en général vers 7h, 7h30 du matin et ils finissent plutôt vers 21h, 21h30 parce qu'il y a une vraie demande, c'est un réel service et vous avez au-delà du service une réelle praticité puisque vous avez cette offre à proximité immédiate de votre lieu de vacances, pour ne pas dire sur site. Laurent Lipari, on va terminer avec vous et une annonce. Nous sommes ici à la Faisanderie, dans le parc de Saint-Cloud, au Stade Français, et début juillet, il va y avoir 2 événements importants
que vous organisez. C'est vrai, le Stade français a pour vocation d'organiser des tournois, des compétitions pour les jeunes. Et du 4 au 10 juillet, vous avez le plus beau tournoi sur terre battue pour des jeunes joueurs de 14 ans et moins. C'est aujourd'hui un tournoi international. Tous les plus grands joueurs qu'on connaît, Zverev et compagnie, Tsitsipas l'ont fait. Et donc ça sera du 4 au 10 avec, cerise sur le gâteau, les finales qui seront organisées à Roland-Garros. Donc une belle promesse. Et puis un événement marketing sportif. Et voilà. Et toute la semaine, on veut que cet événement soit aussi le dernier rendez-vous du networking sport business à Paris. Donc j'invite tous les entrepreneurs du sport business, les médias, à me solliciter pour qu'on puisse organiser ça toute la semaine, un moment d'échange et de convivialité juste avant les vacances. Rappelez-nous les dates. Du 4 au 10 juillet à la Faisanderie, dans le domaine national de Saint-Cloud. Merci Laurent Lipari, président de SoMatch. Merci également Alexis Gardy, président de Bellambra. Je vous souhaite un bel été. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci. Cette interview a été enregistrée mercredi 20 avril 2022 à Paris, au Stade français, enfin plutôt à Saint-Cloud d'ailleurs. À bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club.